J'en peux plus de ce système scolaire. Ça fait des années que le système scolaire n'a pas changé et ne correspond plus du tout aux élèves d'aujourd'hui. Quels sont les problèmes et surtout quelles sont les solutions? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bon, déjà on va commencer par se plaindre de la charge de travail qui est parfois énorme. C'est-à-dire que les profs nous donnent des devoirs sans se soucier des occupations ou des devoirs d'autres profs. Et quand c'est des évaluations, c'est encore pire. Ouais, enfin bon, on forge la vie d'adulte. Il faut travailler dans la vie. Certes, je suis d'accord que certains élèves se plaignent alors qu'il faut juste avoir de la discipline. Mais ça n'empêche pas que les profs peuvent s'organiser entre eux pour prévoir des évaluations. Et de ne pas les mettre tous à la fin du trimestre ou du semestre. Car là, encore une fois, on n'a rien pendant 2 mois et demi, et en 2 semaines, on a plus d'évaluations que le nombre de personnes habitantes au Kazakhstan, qui est de 19,9 millions pour les incultes là-bas, là. Restons sur la charge de travail en parlant des emplois du temps. Ah non, les emplois du temps sont très bien. Ils sont tout à fait à l'image de la vie d'adulte. Mais t'as été payé par l'État ou quoi, toi? Les EDT qui font du 8h-18h, tu trouves ça normal? En somme, oui. Les travailleurs professionnels ont souvent ces horaires-là. Ouais, comme tu dis, les travailleurs professionnels. Nous, on est des ados, hein, et on n'arrête pas de nous dire les deux choses les plus contradictoires. Profite car ce sont les meilleures années de ta vie, mais travaille à l'école car c'est très important. Tu vois le problème? Tu peux pas dire à un ado de profiter alors qu'il est angoissé et éprouve peut-être un mal-être constant à cause de l'école. Pour ça, je pense qu'on pourrait alléger les emplois du temps et en contrepartie avoir moins de vacances. Peut-être une semaine au lieu de 2. Comme ça, on aurait un emploi du temps beaucoup plus convenable. Le désintéressement des élèves est massif. Par là, je veux dire que la plupart des élèves ne savent pas pourquoi ils vont à l'école, au-delà de l'habituel pour avoir un métier plus tard. On a donc un manque de motivation et une baisse de résultats. Et tu vas encore nous prendre une solution miracle? Bah, pour ça, il faut réfléchir un peu. On peut pas demander à un CM2 qui a 10 ans ce qu'il veut faire dans la vie. Il en saura rien. Et si on le laisse aller dès la 6ème dans une filière qui l'intéresse, ça prendrait trop de temps, car il pourrait finalement pas être intéressé par la filière. Pour moi, il faudrait faire une transition plus longue entre la partie tronc commun et spécialisation. Par là, je veux dire que au collège, les 4 années sont quasiment les mêmes en termes de matière, à part peut-être la physique qui n'apparaît qu'en 5ème, mais bon. Et ouais, il y a quelques options comme la langue LV2, mais c'est minime. Et donc pourquoi ne pas intégrer des nouvelles options dès la 5ème, au détriment évidemment de quelques heures d'études ou de cours moins importants? Il y en a au collège des cours qui sont très spécifiques, genre la musique et l'art plastique. Pourquoi ne pas remplacer ces deux matières par des options qui seraient choisies par l'élève et qui peuvent être changées d'année en année? Comme ça, l'élève pourrait tester de nouvelles choses et découvrir sa voie plus rapidement. Attention, je dis pas que le tronc commun est pas utile, loin de là. Mais bon, on l'a vu, certaines matières ne sont pas forcément nécessaires. Comment tu vas acheter des matières s'il y a déjà pas assez de profs pour les matières existantes? Bah ça je sais pas, faudrait se poser sur la question de pourquoi il y a moins de profs en France. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo car sinon ça va partir trop loin. Déjà que je n'ai pas parlé de la moitié des vrais problèmes, les profs élitistes, le harcèlement, le milieu de vie, etc. On est loin d'avoir une école parfaite. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne nuit.